Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 22 novembre 2018 avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 21 novembre 2018. 3. Questions diverses. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a fait un large commentaire sur les motivations, les objectifs et les modalités de mise en œuvre du programme de lutte contre le banditisme et la grande criminalité initié par le gouvernement pour assurer dans la ville de Conakry la sécurité des populations et de leurs biens. Ce qui explique le déploiement des forces de sécurité appuyées par les forces de défense dans les zones réputées dangereuses pour la libre circulation des personnes et de leurs biens. Dans cette perspective, il a invité les ministres concernés à prendre des dispositions appropriées pour élargir les patrouilles à toutes les communes de Conakry en vue de restaurer dans la capitale guinéenne et plus tard à l'intérieur du pays un climat de sécurité, de sérénité et de confiance. Après que le Conseil se soit félicité du déploiement des forces mixtes de police, de gendarmerie et de l'armée dans certains quartiers de la capitale où l'insécurité avait atteint des proportions élevées, le président de la République a rappelé les rôles constitutionnellement dévolus aux services, aux forces de défense et de sécurité dans le cadre de la protection des citoyens et de leurs biens, le maintien de l'ordre public et la défense de l'intégrité territoriale. Il a instruit le gouvernement du maintien du dispositif déployé dans ces zones tout en précisant que le maintien d'ordre reste du monopole de la police et de la gendarmerie, les forces de défense appuyant ces deux corps en cas de nécessité lors d'opérations nocturnes de répression du grand banditisme. Le chef de l'État a invité le gouvernement à nouer partout des contacts suivis et à établir un dialogue constant avec les notabilités, les leaders d'opinion, les associations de jeunes et de femmes soucieux de promouvoir la paix et le développement économique et social équilibré de notre pays. Il a rappelé ces directives relatives à la communication gouvernementale qui doit intégrer la diffusion de vraies informations autour du bilan du gouvernement tout en fournissant à l'opinion des données chiffrées mettant en évidence les efforts fournis ces dernières années dans la lutte contre la pauvreté, la réduction de l'inflation, la promotion des secteurs porteurs de croissance comme l'agriculture. Le président de la République a demandé au gouvernement d'œuvrer à la promotion de l'actionnariat guinéen au sein des entreprises, y compris dans le secteur minier, tout en accordant une attention particulière aux congés fiscaux accordés à certaines sociétés, aux régimes et conditions de sous-traitance, ainsi qu'à la sécurisation des sites miniers. Le chef de l'État a instruit le ministre du Commerce de renforcer le contrôle de qualité des produits de consommation en vente sur les marchés afin de protéger la santé des populations en les préservant d'aliments et de médicaments périmés. Il a demandé aux départements concernés de mettre en œuvre un plan d'urgence de mise en place d'un dispositif efficace de contrôle de qualité basé sur une réforme des institutions de contrôle, une remise à niveau, un rajeunissement du personnel et une clarification des rôles respectifs des structures chargées du contrôle de la saisie et des poursuites. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a présenté le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 21 novembre 2018. Le Conseil a entendu successivement le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration qui a soumis au Conseil le projet de loi portant statut des fonctionnaires des collectivités locales. Le ministre indique que l'objet de ce projet de loi est de doter les collectivités locales guinéennes d'un statut régissant le cadre de gestion de leurs fonctionnaires et agents. Présentant le contexte, le ministre a rappelé que depuis l'avènement de la Troisième République en 2010, le gouvernement guinéen a entrepris la formulation et la mise en œuvre d'un vaste chantier de réforme de l'État et de modernisation de l'administration publique, parmi lesquelles figurent des actions majeures visant la réforme de la gouvernance territoriale et la mise en œuvre d'une politique de décentralisation soutenue et adaptée aux réalités du pays. Au terme des débats,
le Conseil a apprécié la pertinence de ce projet de loi sur le statut des fonctionnaires des collectivités locales, tout en félicitant le ministre initiateur du projet. Toutefois, le Conseil a invité le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration à tenir compte de la problématique de l'adéquation entre les profils des postes et les profils de formation des fonctionnaires des collectivités locales, et il a en outre recommandé au ministre 1. La préparation d'un manuel de procédures administratives pour favoriser la gestion des ressources humaines par les exécutifs des conseils locaux. Deuxièmement, la mise en place d'un système de rémunération appuyé par des mesures incitant les fonctionnaires à servir efficacement à l'intérieur du pays, notamment en faveur des agents des deux secteurs névralgiques qui sont l'éducation et la santé. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a présenté 2 projets de décret. L'un relatif aux modalités d'application de la loi L 2015-012 du 4 juin 2015 portant institution et réglementation du volontariat national jeunesse en République de Guinée, et deuxièmement, le décret portant statut de l'Agence nationale de volontariat jeunesse en République de Guinée. Il a rappelé que le Conseil des ministres, en sa session du jeudi 7 mai 2015, a adopté et transmis à l'Assemblée nationale le projet de loi portant institution et réglementation du volontariat national jeunesse en République de Guinée. D'après le ministre, le volontariat national de la jeunesse peut s'effectuer auprès de toute structure d'accueil dont les activités d'intérêt général concourent au développement économique, scientifique, technologique, culturel, social, humain, environnemental ou institutionnel de Guinée en promouvant les valeurs de solidarité, de patriotisme en vue de créer une véritable synergie favorable au développement. Il a rappelé qu'à cet égard, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a bien voulu promulguer par le décret du 4 juin 2015 la loi votée par le Parlement portant institution et réglementation du volontariat national jeunesse en République de Guinée. Sous réserve de la prise en compte des observations énoncées, le Conseil a recommandé l'adoption de ces 2 projets de décret réglementant l'exercice du volontariat national jeunesse en République de Guinée. Le ministre des Transports qui a soumis à l'examen un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de régulation du transport fluvio-maritime. Présentant le contexte, le ministre des Transports a indiqué que la mise en œuvre du nouveau code minier a permis à notre pays de valoriser davantage son immense potentiel de ressources minières, notamment la bauxite, grâce à son exportation sans cesse croissante. Selon lui, ce phénomène sans précédent dans l'histoire de notre pays est la résultante d'une réforme que le gouvernement a méthodiquement mise en place afin de faire du secteur minier un des points d'appui du développement économique de la Guinée. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les effets multiplicateurs de cette réforme et le niveau de l'investissement privé direct dans le secteur ont engendré un volume de 40 millions de tonnes en 2017 contre 15 millions les années précédentes. Cette performance économique place de nos jours la Guinée parmi les 3 majors des pays exportateurs de bauxite au monde, avec pour objectif d'en être le leader à partir des années 2020, avec un volume de 75 millions à 100 000 tonnes de bauxite exportées par an. Par ailleurs, en considérant les exutoires portuaires envisagés par les miniers, le ministre a cité 4 corridors émergents. Le corridor vers le port maritime de Kamsar, où sont déjà installées les sociétés CBG et GAC. Le corridor en direction des ports fluviaux sur le Rio Nunez, avec 2 plateformes portuaires existantes, Dapilon et Katouguma, de la société SMBUS UMS Winning, sur lesquels plusieurs projets miniers souhaitent se développer. Le 3e corridor est celui des ports maritimes du secteur du Cap-Verga, où s'est située la société, où s'est installée la société Bel Air. Et le 4e corridor est celui qui est en direction du port de Kokaya, dans la région de Bofa. Dans cette dynamique, le ministre a noté que plusieurs groupes miniers ont opté pour le transport fluvio-maritime en vue de charger leurs navires qui sont stationnés dans les espaces maritimes contigus aux embouchures des fleuves Nunez dans la préfecture de Boké et Fatala dans la préfecture de Bofa. Dans son développement, M. le ministre a estimé que suivant les projections d'exportation des 3 prochaines années, plus de 1000 unités navales stationneront dans les zones de transportement
et les points d'ancrage, d'où la problématique de circulation de toute cette flotte, la gestion des problèmes environnementaux, de sûreté et de sécurité, de maintenance des profondeurs marines, de prévention des abordages, de synchronisation de la communication entre navires en opération dans les chéneaux, les points d'ancrage et dans les zones de transbordement, etc. En vue de lui permettre d'exercer par délégation les missions régaliennes de l'État, l'Agence nationale de régulation des transports fluvio-maritimes des produits miniers est investie des missions générales suivantes. 1. Une mission de régulation, c'est-à-dire la mise en œuvre du cadre logique de compétitivité entre les sociétés minières, la coordination et la cohérence de leur programme d'exploitation navale. Et 2. La fourniture de services publics nécessaires à l'exploitation navale. Selon le ministre, ces missions sont exercées au travers d'une douzaine d'attributions qui sont spécifiées dans le corps du décret proposé. Tout au long des débats, le Conseil a apprécié la création de cette agence qui vient combler un vide institutionnel et jouer un rôle de régulation dans le transport fluvio-maritime. Toutefois, le ministre initiateur du projet a été instruit par le Conseil à se référer aux services techniques du ministère de l'Économie et des Finances pour finaliser le projet. Sous réserve de cette concertation, le Conseil a adopté le projet de décret portant création de l'Agence nationale de régulation fluvio-maritime. Le ministre des Mines et de la Géologie a présenté une communication relative au projet intégré d'exploitation de bauxite, d'une raffinerie d'alumine et de construction d'une infrastructure ferroviaire par la société minière de Bokeh SMB et ses partenaires Wikiao et Winning Shipping, pour atteindre son objectif de développement à long terme de ses activités en Guinée et répondre aux attentes de la politique de transformation portée par le président de la République. Le ministre rassure le Conseil que la SMB et ses partenaires ont initié un ambitieux projet intégré comprenant l'extension de l'exploitation de bauxite au plateau de Santou 2 et Houda, la transformation locale de la bauxite en alumine et la construction d'un chemin de fer d'une longueur d'environ 135 km pour relier les nouveaux plateaux bauxitiques dans les préfectures de Bofa, Bokeh et Télémilé au port de Dapilon où sera construite la raffinerie d'alumine. Il a indiqué que la convention minière sera adossée à la concession minière de la SMB et couvrira l'exploitation des mines en cours et les plateaux bauxitiques de Santou 2 et de Houda. Elle a une durée initiale de 25 ans à compter de la date d'octroi de la concession minière. Elle est renouvelable pour des durées supplémentaires de 10 ans chacune jusqu'à l'épuisement des ressources concernées. Pour le ministre, les investissements nécessaires à la réalisation de la ligne de chemin de fer et de l'acquisition du matériel roulant, 24 locomotives et 1440 wagons, sont estimés à 1,2 milliard de dollars US et seront financés par les actionnaires de la société minière de Bokeh SMB. La réalisation des travaux de construction d'une durée de 3 ans commencera dans les 18 mois suivant l'octroi de la concession minière. Plusieurs ponts et ponceaux, des passages à niveau, ainsi qu'un tunnel sont nécessaires dans le cadre de la construction de cette ligne de chemin de fer. Il a précisé que la convention ferroviaire et la convention de raffinerie ont une durée de 33 ans chacune. À l'issue de cette durée, la propriété du chemin de fer et de la raffinerie d'alumine sera transférée à l'État guinéen. Outre le transport de la bauxite, le ministre a estimé que le chemin de fer constituera un excellent outil de désenclavement de toute la zone traversée et notamment facilitera l'évacuation des produits agricoles et le transport des passagers. La SMB et ses partenaires s'engagent à cet effet à développer un corridor agricole le long du chemin de fer, ce qui s'inscrit dans la politique de diversification de l'économie nationale en faisant du secteur minier un catalyseur pour le développement des autres secteurs. Le développement de ce corridor agricole permettra la mise en valeur de vastes plaines et de bas-fonds de la zone. Le Conseil a approuvé ce projet intégré tout en recommandant l'approbation de ce projet intégré d'exploitation de bauxite, d'une raffinerie d'alumine et de construction d'une infrastructure ferroviaire par la société minière de Bokeh et ses partenaires. Au titre des questions diverses, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement a, au nom du ministre en charge des sports, informé le Conseil que le Tour cycliste international de Guinée a débuté le mardi 21 novembre 2018 dans la commune urbaine de Kissidougou avec la participation de 8 équipes étrangères: Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Mauritanie, Togo, Sénégal et Sierra Leone et de 2 équipes guinéennes. Organisée par le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique
En partenariat avec l'Union cycliste internationale, ce tour prendra fin à Conakry le dimanche 25 novembre 2018 à 9 h. Les populations de Conakry sont priées de se mobiliser massivement à cette occasion pour conférer à ce grand événement un éclat particulier. Tous les membres du gouvernement sont invités à rehausser de leur présence effective le dit événement le dimanche 25 novembre 2018 en face du cinéma Liberté. Avant de lever la séance, Monsieur le Président de la République a donné au Conseil de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres.